Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Comme chaque lundi et vendredi, on se retrouve pour parler de sport, bien sûr dans Sport 3, l'émission qui vous donne toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée du championnat de course hippique organisé par l'association des éleveurs NEMA de Pabré. On parlera évidemment de la suspension du stade du 4 août par la Confédération africaine de football et on terminera cette émission avec la 19e journée du championnat national, déjà 2 matchs avancés ce soir vendredi, et tout cela c'est avec 2 invités et le chroniqueur, les décodeurs. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV. Ravi de vous retrouver Ibé. Oui, c'est un plaisir pour moi également de revenir sur ce plateau en bonne et due forme. D'accord. Issa Kenoudo, bonsoir à vous aussi et très content de vous retrouver sur ce plateau. Ouais, le plaisir il est le même. D'accord. Salut tout le monde et puis bon, on est très heureux d'être là, oui, comme d'habitude. C'est vrai qu'on a été absent pendant un très bon moment. On garde le cap. C'était pour la bonne cause. Voilà, on est toujours là. Voilà. Et à ma droite, je retrouve Bourema Maïga, directeur sportif de Salitas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de répondre présent. En tout cas, avec vous, il sera question de parler de la suspension du stade du 4 août, mais aussi de la décision de Salitas de jouer ses matchs de campagne africaine en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci, vraiment, Maïga. Et Malik Ismaël Dermé, vous êtes le secrétaire général de l'association des éleveurs NEMA de Pabré. Bonsoir à vous. Bonsoir Samy, et merci de nous avoir invités sur votre plateau. C'est une première pour vous ici. Oui. On espère que ça va bien se passer. On l'espère aussi. D'accord, voilà qui est bien dit. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, on l'a tous appris, le stade du 4 août a été suspendu par la Confédération africaine de football. En tout cas, le stade qui ne répond plus aux normes internationales, la CAF a pris la décision de suspendre ce stade. Ça veut dire que les étalons du Burkina Faso ne pourront plus recevoir les matchs internationaux au stade du 4 août ni au stade Sangoulé Lamizana. Et Salitas également devra jouer ses matchs de campagne africaine hors du Burkina Faso. Voilà pourquoi on reçoit Bourema Maïga ce soir. Alors, comment vous avez appris cette nouvelle, Bourema Maïga, vous qui avez tant foulé le stade du 4 août? En tout cas, c'est un coup dur pour le football burkinabé. Je veux bien dire parce que vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup surpris. Oui. Voilà, parce qu'on a joué tous les matchs des éliminatoires, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit Salitas. Et du coup, après le tirage, si on entend qu'on ne peut plus jouer et sur notre terrain, et vraiment ça fait beaucoup mal. Ça a été très très dur, mais je ne croyais pas. Je pensais que c'était quand même des rumeurs. Oui. Mais quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux un peu partout, mais après j'ai vu qu'avec les rencontres avec la fédération, le ministère et tout ça, j'ai vu que c'était très sérieux. Oui. Donc c'est là que je me suis rendu compte. Et puis maintenant on a discuté. Voilà, pour voir là où rapidement on peut faire la demande. Donc les autorités compétentes, la fédération et le ministère, ils ont fait toutes leurs efforts pour qu'on puisse aller jouer dans les différents pays. En tout cas, nous, on a eu des infos avec la fédération, ça a été accordé pour la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, nous-mêmes, c'était vraiment notre choix, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là-bas, qui viennent de temps en temps même regarder le match des étalons avec 5-6 cas. Donc si on part là-bas, on se sent comme si vous étiez toujours au Burkina. Voilà, comme si on était un peu chez nous, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est ça que je pourrais dire. Voilà, alors Ibé, c'est un coup de massue, hein, même si on s'attendait un peu à un tel dénouement de la décision de la CAF. Oui, absolument. Il faut dire que c'est une situation qui désole beaucoup plus d'une personne. En même temps, c'est incompréhensible et ça suscite aussi de l'indignation au sein du public sportif burkinabé. Et ça fait quand même un bon moment que l'épée de Damoclès plane sur la tête du Burkina. Et jusque-là, il n'y avait rien de plus menaçant. Et on bénéficiait effectivement de cette latitude-là pour jouer donc nos matchs à domicile. Et d'un coup, on se réveille avec cette information. Véritablement, c'est un véritable coup dur pour le football burkinabé. Oui. Et sur son honneur, sur sa souveraineté d'abord, mais aussi ça tire l'image du pays par en bas. Oui. Et véritablement, il faut dire que nous, on a été piqués dans notre orgueil.
Pour la première fois, véritablement, en fait, les mots manquent véritablement pour qualifier cette étape. Pour ceux qui aiment le football et qui ont l'habitude donc d'aller régulièrement au stade du 4 août, c'est une situation qui n'a pas été une surprise, mais c'est dans le prolongement du débat que moi j'ai quand même quelques interrogations à me poser. On va y revenir. Issaka, par rapport à cette même question. Écoutez, on a été tous abasourdis par cette décision. Maintenant, moi, ce qu'il faut retenir d'abord, et puis il faut dire aux téléspectateurs, c'est que ça fait 37 ans que ce temple du football burkinabé est ouvert. Il faut donner un peu la date historique. En 84 que ça a été ouvert. Bien sûr. Que d'événements sportifs se sont passés sur ce grand stade. Que de bonheur partagé. Les Maïgas, tous les internationaux sont passés par là. Le stade du 4 août a eu des événements les plus extraordinaires, passant par les événements culturels comme le FESPACO, les grands concerts. En tout cas, c'est un joyau qui nous a habitués à ces grands événements qui étaient vraiment intégrés dans la vie des Burkinabés. Donc vous comprendrez pourquoi, lorsqu'on a dit qu'il y a eu une suspension, ça a été ressenti comme un couteau dans le dos. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Au fil du temps, maintenant, on donnera peut-être notre point de vue. Sinon, le sentiment qu'on a, c'est un sentiment vraiment de frustration. Parce qu'au moment où notre football, on avait l'impression que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Oui. Et cette suspension vient nous ramener aux réalités quotidiennes, comme quoi nous avons encore beaucoup de schémas à faire. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui s'est-il passé. Est-ce que 37 ans, on a oublié un peu que ce joyau qui est là était en train de partir peut-être en lambeaux? On ne s'est pas posé beaucoup de questions, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas fait beaucoup d'analyses d'introspection. J'ai l'impression qu'on a été surpris. J'espère qu'on tirera les leçons et puis bon, on repartira de plein pied. Sinon, le mal, il est déjà fait. Oui, bien sûr, le mal est déjà fait, la décision est prise, donc on ne peut que s'en tenir à ce qui a été dit. Alors Malik, vous suivez aussi le football souvent? Oui, je suis. Ça va pris cette nouvelle? Vraiment, c'est un sentiment de déception. Quand on sait ce que le stade du 4 août représente pour les étalons, vraiment on se demande comment on va s'en sortir. On va jouer à l'extérieur. Ça va être très difficile. Et avec l'association NEMA de Pabré, vous organisez des courses hippiques à chaque fin du mois. Comment ça se passe ces courses-là? Ok, puisque nous, à notre niveau, nous organisons les courses hippiques à la fin du mois. C'est-à-dire chaque fin du mois, le dernier dimanche du mois, nous organisons une course hippique. Et voilà, et l'année passée, on a essayé de faire ça en 6 mois. Okay. Voilà, et cette année, nous avons décidé d'aller jusqu'à 10 mois. Voilà, puisque c'est une expérience pour nous de moderniser les choses. Voilà, parce que d'habitude, ce qu'on a ici, c'est quoi? Toute l'année, vous pouvez avoir rien que 2-3 compétitions. Toute l'année. Voilà, c'est-à-dire vous allez avoir 2 grands prix ou bien 3 grands prix et les championnats. C'est-à-dire toute l'année, vous allez compétir 4-5 mois. Okay. Voilà, mais nous, on a voulu rendre les choses professionnelles. Parce que nous, à notre niveau, l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de vulgariser d'abord le sport équestre, ensuite le rendre professionnel. Okay. Voilà, donc c'est notre objectif. Oui, et pour cette saison, vous êtes déjà à la deuxième journée. D'accord, je vais vous inviter à suivre ce reportage déjà pour cette deuxième journée du championnat national de course hippique organisé, comme il a dit, chaque fin du mois par l'association des éleveurs NEMA de Pabré. Dans ce reportage de Fatimata Nikema, elle nous apprend que c'est un événement qui est devenu incontournable. Suivez plutôt. Pour cette deuxième journée du championnat de course hippique de l'association des éleveurs NEMA de Pabré, l'émotion était encore à son comble. C'est désormais un rendez-vous incontournable pour les amoureux de sport équestre. Des 4 catégories de courses, la plus attendue était la catégorie C, celle des chevaux expérimentés qui était dominée jusque-là par la jument Jamila. À cette deuxième journée, son redoutable adversaire confirme comme à la première journée. Pourtant, au départ de la course, Jamila était en tête. Après le premier tour bouclé, ses adversaires Néré, Charab et Jafaranga 2 prennent le contrôle. À l'arrivée finale, c'est Néré qui remporte encore comme à la première journée, mais sur la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, le cheval même, il m'a surpris aujourd'hui, puisque les courses de préparatoires là, ils n'étaient pas bons. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est une miracle. Je ne m'attendais pas à être premier, quoi. Et c'est comme je vous ai dit la fois passée, je viens pour prendre la ceinture là. C'est le père.
C'est un cheval mystérieux. Je ne sais même pas comment exprimer la qualité du cheval, quoi. Vous voyez. La catégorie A été remportée par Zabre Saga à l'issue d'une course qui a connu son dénouement à 100 mètres de la ligne. Ayat Nou, dans la catégorie interrégionale, remporte la course de suivi de Zef et Sabari. Dans la catégorie B, Tchéala est fait champion. Il devance gouverneur et empereur à l'arrivée. Une compétition bien appréciée par des amoureux qui, pour leur première fois sur l'hippodrome de Pabré, se disent impressionnés. C'est extraordinaire parce que c'est ma première fois de venir au Burkina et d'assister à des courses de cette envergure-là. C'est bien parce qu'il n'y a pas une école de course ici et que les jockeys ils se débrouillent pour tenir à cheval. Déjà les propriétaires qui ont importé des races qui sont robustes, qui tiennent sur ces distances-là. Et puis après il y a la capacité des jockeys à tenir à cheval, à commencer la course et à terminer la course. Donc je trouve que c'est bien. Comme à chaque course, les 5 meilleurs dans chaque catégorie ont reçu des prix selon leur rang, en attendant la 3e journée à la fin du mois de mars. Voilà, merci Fatimata Nikema pour l'avoir dans ce reportage. Alors Malik, une deuxième journée qui s'est bien terminée. Yeah. Est-ce que vous attendiez à ce que dans la catégorie C, Néré remporte, prenne la première place encore comme à la première journée? Bon oui, ça ne nous surprend pas puisque Gamila c'était la championne sortante. Maintenant, elle, sa distance favorite c'est les 1600 mètres. Voilà, alors que cette fois-ci on a ramené la distance à 2500 mètres. Donc c'est-à-dire elle ne peut pas suivre le rythme, elle n'est pas habituée à ce rythme-là. Alors que le cheval Néré, lui, il est dans sa distance favorite. Oui. Voilà, donc c'est ce qui explique cela. Voilà. On a vu également que c'est un terrain érigé spécialement pour la course hippique, un terrain, vous l'avez aussi tantôt dit. Comment vous avez procédé pour avoir ce terrain bien, en tout cas dressé pour la course hippique? Ok, vraiment c'est une bonne question puisque le terrain nous a été donné par Sa Majesté le Lalé Naba. Voilà, c'est lui qui est le propriétaire du terrain et il a décidé de nous l'octroyer pour qu'on pratique nos courses là-dessus. Voilà, maintenant on arrive maintenant à faire la piste avec des experts qui ont bien tracé la piste qui fait 1600 mètres. Et ce qui est plus intéressant sur ce terrain, c'est-à-dire si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, nous avons peut-être le meilleur terrain de l'Afrique de l'Ouest comme ça. Parce que c'est un terrain très pratique pour les courses de chevaux. Voilà. Ok. Donc, pour cela, nous sommes satisfaits. D'accord. En tout cas, Isaka, oui, ça fait bon, je ne m'y connais pas, mais à le regarder, quand même, vous dites que c'est le meilleur terrain. Mais bon. Il dit peut-être. Voilà, quand on le regarde, on se dit que quand même, il y a peut-être beaucoup d'améliorations à faire. Maintenant, la question que moi je vais vous poser, en fait, moi je suis un peu perdu. J'ai eu même à le dire ici sur le plateau par rapport à l'activité que vous menez. C'est une activité assez noble. Maintenant, ce que je ne comprends pas, le championnat, c'est-à-dire que c'est une compétition de championnat et à l'issue duquel des lauréats sont identifiés. Ces lauréats, ils compétissent comment après? Expliquez-nous un peu. Et puis, ma deuxième préoccupation, on sait qu'il y a une fédération burkinabé de sport équestre qui existe au Burkina qui était censée organiser les championnats. Je ne comprends pas. Je vais un peu comprendre. Si vous organisez des championnats, la fédération aussi organise des championnats. Bon, finalement, c'est quel championnat en fait qui prime au cas où il y a des compétitions à l'international? Quels sont ceux qui doivent aller compétir au nom du Burkina? Parce que moi je suis un peu souvent perplexe quand je regarde. Je trouve que c'est bien, vous faites la promotion du cheval, mais est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de vous rimer peut-être à la fédération pour organiser une activité reconnue, peut-être supportée par cette fédération, de telle sorte que s'il y a des sorties ou des événements à l'international, vous soyez sous la tutelle de la fédération pour aller compétir. Bon, c'est ça, je veux comprendre un peu. Il va répondre. Voilà, c'est une très belle question. Et pour votre information, nous avons cheminé avec la fédération pendant plus de 10 ans. Nous avons tous participé au cours de la fédération. Et quand nous partons à l'extérieur, nous compétissons ensemble. Nous sommes allés au Niger, au Nigeria, au Mali, en Côte d'Ivoire, au pays de la CEDEAO. On a compétit ensemble avec la Fédération burkinabé des sports équestres. Maintenant, cette année, la Fédération a adopté une formule qui ne nous convenait pas.
Voilà, la fédération a décidé de mettre le championnat dans la catégorie Arwa, c'est-à-dire la race locale, ce que nous avons ici au Burkina. Ok. Voilà. Alors que nous, à notre niveau, nous n'avons pas de race Arwa. Parce que tout simplement, bon, je ne vais pas dénigrer notre propre race locale, mais la race Arwa, c'est une race qui est pratique pour les travaux champêtres, c'est-à-dire c'est une race résistante. Ok. Maintenant, quand il s'agit des courses hippiques, voilà, il faut d'autres races. Par exemple, les talons, les métissés, les soudanais, c'est les plus rapides. La race Arwa n'a aucune chance. Et quand nous compétissons à l'extérieur, c'est avec ces mêmes chevaux, les talons métis soudanais, que nous compétissons à l'extérieur. Voilà. Je vous donne un exemple. En février 2019, le prix de l'intégration du Mali. Nous, on a participé. Et dans toutes les 3 catégories, on a remporté les trophées. C'est-à-dire 1600 on a remporté, 2500 on a remporté, 3200 on a remporté. Le Burkina a tout raflé au Mali. Et quand nous sommes repartis encore au niveau de la CEDEAO, nous avons remporté les prix. C'est toujours la race que nous utilisons. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça qui fait que nous on s'est dissociés pour organiser nos courses à part. Okay. Voilà, ça c'était le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'état de l'hippodrome. Voilà, ce que nous avons à Amdelaye actuellement, bon, on peut le dire, hein, c'est tout sauf un hippodrome. Okay. C'est tout sauf un hippodrome, parce que si vous voyez ce qui se fait là-bas, là, c'est compliqué. Et deuxièmement encore, l'état du terrain n'est pas pratique, parce qu'il y a eu un moment où on voulait transformer ça en marché. Donc c'est-à-dire ils ont rendu le sol dur. Voilà, donc quand les chevaux compétissent, ils se blessent. Si ton cheval court à Amdelaye, tu vas le soigner 2 jours, 3 jours à la maison, tu es obligé de le soigner. Okay. Souvent il y a des chevaux qui se cassent là-bas et on est obligé de les perdre par euthanasie. D'accord. Le sol n'est pas praticable, ça il faut le dire. Voilà, par contre, ce que nous avons eu à Pabré là, le sol, même si tu cours tous les jours, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, mais est-ce qu'à l'issue de tout ça, ce que vous dites, c'est édifiant, je m'excuse, allez-y. On ne s'y connaît pas, mais est-ce que ces personnes vous ont approché au moins pour harmoniser les choses? Et en plus, ce sont vos jockeys. Je constate que c'est des jeunes garçons de 10, 15, 11 ans, mais ils ne sont pas tous protégés par des casques. Est-ce que ça, c'est un souci? C'est un souci majeur. Nous avons commandé les casques. Maintenant, c'est avec un ami qui est en France, ça doit arriver. Okay. Voilà, avec Covid, c'est un peu là. Sinon, vous avez souligné ça lors de l'émission passée. Voilà, donc on a pris ça en compte. On a même commandé. D'accord. Les casques, si la direction nous permet, on va montrer un peu. Quelques casques sont déjà arrivés. On a vu quelques jockeys qui portaient déjà. Si la réalisation nous permet, on va voir en image ces casques dont Isaka parle sur ce plateau. Voilà. Voilà. Quelques casques en tout cas, mais tout n'est pas encore arrivé, mais oui, l'association en tout cas est en train d'œuvrer pour permettre à tous les jockeys de pouvoir utiliser les casques pour la sécurité des jeunes garçons. Justement. Parce que je ne m'y connais pas, mais je sais que le cheval il est assez souvent têtu. Il y a des chevaux qui peuvent éjecter. Éjecter son jockey. Et souvent le mal est vite arrivé. On a vu une lettre également où vous avez adressé à la fédération pour demander des licences. Dites-nous comment ça s'est fait, cette demande-là? Voilà, bon, donc c'est comme ce qu'il avait dit, parce que nous n'avons pas de problème avec la fédération. Maintenant, on organise notre championnat à part. Maintenant, c'est-à-dire, si vous prenez la sous-région, que ce soit au Mali, au Niger, et au Nigeria, au Cameroun, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, c'est les meilleurs en matière de chevaux. Mais ce que nous avons fait déjà en 6 mois, là, aucun des pays n'a fait ça. On a eu une compétition hippique durant 6 mois régulièrement comme ça avec des prix. Personne n'a jamais fait ça. Super. Et cette année, nous allons jusqu'à 10 mois. Et à l'heure actuelle, nos amis qui sont de l'autre côté veulent venir compétir avec nous chaque fin du mois. Voilà, donc nous allons essayer de préparer une grande course internationale pour le mois de juin. D'accord. Voilà. La licence, c'est pour affilier à la fédération ou c'est comme si la fédération peut nous montrer cette lettre dont vous avez envoyée à la fédération pour la demande de licence, voilà. Ok. Je peux aller? Oui, allez-y. Ok, effectivement, on a demandé à ce qu'on nous établisse des licences, puisque cette année, on avait décidé de ne pas participer aux compétitions de la fédération. Voilà, mais bon, avec les uns et les autres, on s'est dit que ce n'était pas la peine. Nous sommes tous de la même famille, c'est le même but. Voilà, pourquoi ne pas participer. Et donc, pour cela, nous avons demandé à ce qu'on vienne nous faire des licences. De participation. Voilà, d'accord. Voilà. J'ai quand même une préoccupation par rapport à tout ce qui a été dit. J'ai été séduit par la démonstration qu'il vient de faire et on a été édifié tout au long.
Mais moi, effectivement, ce qui m'embête un peu, c'est la relation avec la fédération. C'est quand il explique, en filigrane, vous sentez quand même qu'il y a un conflit latent, sinon même ouvert avec la fédération, qui ne s'explique pas. Alors que vous avez pour objectif de travailler en association. De travailler, même avec des trucs internationaux. Et si tout ça ne se fait pas sous le couvert de la fédération, à un moment donné, ça va frôler les désordres à mon sens. Je sais qu'ils sont très volontaristes, c'est dans le souci de très bien faire et de faire de ce sport-là, en tout cas un sport reconnu de façon internationale, et d'abord travailler à l'international parce que sur le plan local, parce que déjà il n'est pas suffisamment connu et il n'est pas prisé. C'est de façon ponctuelle lorsqu'il y a l'événement que les gens s'invitent donc pour regarder, mais personne ne se soucie de savoir quand est-ce qu'on va organiser une course épique et tout. Mais déjà ce que vous faites c'est bien, mais moi à la fin je pense, et très sincèrement, que tout soit doit être fait en connivence, bien entendu, avec la Fédération burkinabé de sport. Ok, donc, pour ne pas vous couper, je vous donne un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, l'EFO ou l'ASFA aient les moyens de se payer les services de Messi ou Ronaldo. Est-ce pour autant pour dire que la Fédération burkinabé de football va dire que non? Laissez-le terminer. Est-ce pour dire que la Fédération burkinabé de football va dire que non, les étrangers ne peuvent plus participer au championnat? Non, c'est pas la même chose. Si. Ça dit que c'est. Non, je réponds à sa question. Je viens. Ce que vous dites. Oui. L'EFO et l'ASFA peuvent aller sur Mars, sur Vénus pour aller chercher un joueur s'ils en ont les moyens. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de venir organiser un autre championnat. Peut-être que c'est le mot qui a été mal choisi. En réalité, ce qu'il lui dit, c'est une course interne, un championnat interne en fait. Moi, ce que je comprendrais, c'est qu'eux, ils sont une association. Ils ne sont pas une fédération. Et une association a pour objectif de promouvoir quelque chose. Est-ce que les activités de l'association vont maintenant remplacer dans un état les activités de la fédération reconnues pour mener cette activité? Sinon, l'EFO et l'ASFA peuvent aller chercher les joueurs. Mais est-ce que l'EFO, l'ASFA, Sanitas et eux peuvent se décider? Nous, on se défait de la fédération burkinabé de football, de la ligue professionnelle de football, pour organiser un championnat à côté, parce que voilà un peu la dualité qui existe entre eux. Si vous voulez poser la question de cette façon. Mon souci, c'est pas qu'ils organisent le truc à côté, mais je pense que ça doit être fait avec la fédération, et il faut trouver la formule nécessaire. Si vous avez des propositions en allant vers la fédération pour dire la formule que vous avez adoptée, nous ne nous reconnaissons pas dans cette formule. Est-ce que nous qui voulons être le porte-flambeau de ce sport-là, est-ce qu'on peut réviser les choses pour que... Et maintenant, après si ça a été fait, maintenant quelle a été la réponse de la fédération, ou bien elle est restée stoïque sur une position? Nous avons préféré. Là, quand c'est comme ça aussi, ça n'arrange pas les choses. Donc, en tout cas, pour me résumer, ce que vous faites, c'est un travail extraordinaire. Et moi, j'ai envie d'applaudir. Et moi, je pense à la fin aussi qu'il faut trouver quand même un terrain d'entente avec la fédération. Sinon, le terrain d'entente, justement pour terminer. Voilà, le terrain d'entente, on va peut-être trouver ça, parce que je vous ai parlé d'une compétition internationale. Voilà, et donc quand on lance déjà la procédure, d'abord pas la fédération. Pas obligatoirement. Puisqu'on s'est renseigné. Nous, on va travailler avec la fédération. Là, je vous informe. C'est en ce moment que la demande de licence est non, pas à ce moment. Puisque nous avons décidé d'impliquer la fédération et la Ligue du Centre des sports équestres pour nous aider à organiser le championnat. Dans une situation où il y a une association qui est plus forte et puissante que la fédération. Donc, on ne peut pas le reprocher. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle, comme il a si bien dit, IBL vont travailler à la fédération. Si vous avez tout ça, d'accord. Je pense que c'est merci bien Isaka. En tout cas, merci Malik pour tous ces éléments d'information. On va en tout cas continuer de suivre votre course qui est bien en tout cas pour le sport burkinabé. Mais on parle maintenant du stade du 4 août, comme on l'a si bien dit, puisque c'est à côté du stade du 4 août que l'hippodrome de Ouagadougou se trouve. Voilà. Et le stade qui est suspendu, qu'est-ce qu'il faut-il s'attendre à la suite actuellement comme le stade est suspendu? Non, la conséquence elle est implacable. Vous avez parlé de Sanitas qui doit désormais aller jouer en terre étrangère
alors que normalement il se devait sentir jouer au stade du 4 août, et encore que le programme du championnat est corsé, donc il va falloir faire des voyages et revenir jouer chaque 72 heures. Je me vois que forcément ça va impacter quand même sur les résultats, soit en championnat, soit en campagne africaine. Encore aussi qu'il y a la Coupe du Faso donc qui va s'inviter très bientôt. Il y a aussi cette situation où les étalons du Burkina malheureusement devront aller se jouer du côté du Maroc, ce qui n'est pas confirmé puisque la fédération n'a pas fait un communiqué pour le moment. On espère donc, parce qu'il me semble que dans la foulée il y avait eu des injonctions quand même, non? Pour ça, je ne sais pas si Maïga peut confirmer. Voilà, s'il y a eu des injonctions, c'est que c'est décidé et que c'est confirmé. Jusqu'à preuve de contraire, c'est dit et relié par les médias, mais il n'y a pas une démentie donc qui concerne. Et si ce n'est pas confirmé et qu'il n'y a pas de démenti, c'est aussi une grave erreur de communication. Justement, puisque la fédération n'a rien dit. Oui, mais du côté de Salita, c'est confirmé. Vous allez aller jouer en Côte d'Ivoire au stade IBMP. Mais ce qui m'étonne un peu, il y a quelques jours, la CAF nous a envoyé le programme du match avec les arbitres tout à Ouaga. Donc voilà, deux jours après, une décision pareille. Donc je ne sais pas comment je vais répondre à ça, mais c'est quand même bizarre. C'est un peu bizarre parce que normalement, si c'était déjà quelque chose qui était préparé, ils avaient nous prévenir juste après les tirages. Voilà, dire que bon, on ne pourra pas jouer quand même vos matchs parce qu'on avait déjà averti avec une lettre. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, on a tout le programme qu'on va jouer le match voilà, et puis le 17 on joue à Ouaga avec les arbitres, tout était déjà programmé. Ça quand même ça m'a un peu surpris, je ne sais pas. C'est pour ça que j'étais surpris quand ils ont annoncé qu'on ne pourra plus jouer. Je ne prenais pas ça au sérieux parce que moi j'ai déjà eu des recommandations de la CAF pour dire qu'on va jouer le 17 ici. Ce que vous dites est vraiment intéressant, ce qui nous pousse à se demander pourquoi c'est une décision qui tombe comme si c'était pas programmé. En fait c'est dérangeant. C'est dérangeant, en même temps c'est un peu énervant. Le timing. Quand on regarde, on a l'impression que il y a des non-dits. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont dans le noir, qui se font, que nous ignorons. Dites-nous, Issaka, il y a un match qui a été joué ici au stade du 4 entre le WAC et puis le Cajectif. Et quand ce match est fini, nous on a eu vent qu'on s'apprêtait même pour un autre match, parce que n'oubliez pas que le jeune portier Balora qui joue en Tanzanie, Namungo FC, devait jouer la semaine qui suivait contre une équipe marocaine, et il semblerait que c'était le stade du 4 août qui serait encore en train d'être sollicité, parce que le joueur était en communication avec moi. Il dit que bientôt il sera en Ouaga pour jouer un match contre une équipe marocaine. Lendemain, on dit le stade est suspendu. Maintenant, la question que nous sommes en train de se poser, quand on regarde dans le grisaille à l'heure actuelle des pays de la sous-région, c'est vrai que certains pays ont déjà ils ont eu quelques infrastructures, mais la période de création, les dates des stades mythiques que l'Afrique de l'Ouest a connu sont les stades qui sont pratiquement érigés dans les mêmes périodes. Quand vous allez au Mali, vous allez au stade du 28 septembre, le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade, pour aller un peu loin, le stade Massamba Déba, stade... c'est arbitraire. Donc je n'arrive pas à comprendre que c'est nous, notre stade, qu'on trouve. Est-ce que... Bon, est-ce que j'ai une préoccupation pour moi. Est-ce que la rencontre, ce que je viens de dire, WAC et Kaiserfield ici, est-ce qu'il n'y est pas pour quelque chose? Est-ce que les commissaires de match n'ont pas fait un rapport qui est au désavantage du Burkina Faso? Non, c'est des possibilités qu'il ne faut pas exclure, mais la probabilité que ça soit ça est très minime, à mon sens. Et il a dit quelque chose de très important. Pourquoi c'est au Burkina que ça tombe? Et le timing, effectivement, ça pose véritablement problème. Généralement, on dit c'est des situations qui arrivent à des pays dont la diplomatie sportive n'est pas suffisamment poussée. Le Burkina Faso n'est pas une nation de football. Mais au Burkina, quand même, on peut se targuer quand même d'avoir des représentants au niveau de la CAF. Et même s'il n'y a pas la possibilité de nous défendre, au moins on devrait pouvoir avoir l'avertissement que dans un bref délai... On a été averti à plusieurs reprises. Que la décision quitte la CAF et que ça nous tombe sur la tête comme ça sans qu'on ne soit averti alors qu'on a des gens dans les sérails, moi ça me pose quand même un petit problème. Et
Et à côté, ce n'est même pas ça le souci. Salita, ça allait jouer à Bondigi Sport. Maïgela et peut témoigner, c'est pratiquement dans un stade de quartier dont la capacité ne dépasse pas 2000 places. Ouais. Mais si on peut jouer des matchs CAF dans ce genre de terrain, et pourquoi pas au stade du 4 août. Et pour ne rien arranger, dans la foulée, il y a une injonction face au Burkina pour dire trouver des lieux où vous allez recevoir de bonnes rencontres. Tout ça en 24 heures. Sinon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit acharnement quelque part. Je me pose toujours la question où est-ce que ça peut quitter, mais je me dis que tout ça n'est pas fortuit à mon sens. Moi je ne pense pas que le match qui a été joué ici là, que ça fait un impact, parce que c'est le même commissaire du match là qui vient. Quand nous, quand l'État joue, quand l'équipe nationale joue, ils font des rapports aussi par rapport à ça. Et puis quand on dit qu'il y a eu un avertissement, il n'y a pas eu un avertissement. Il y a pas, ils ont dit qu'on n'est pas. Voilà, on a cité. On n'a pas eu avertissement. C'est clair qu'en juin, telle période, vous pouvez plus jouer. Là, on se prépare. On cherche des partenaires. On savait au fond que le stade. Ça boulonnait. Mais on n'avait jamais le stade de Bobo. Ils ont sanctionné. On j'oublie. Là, ça a été clair. Mais là, ils ne nous ont jamais envoyé une lettre recommandée pour dire quand même que le stade du Katou sera sanctionné dans 6 mois. D'accord. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand même dans tout ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire qu'ils nous ont avertis plusieurs fois. Ils n'ont jamais été avertis pour dire que le stade sera sanctionné dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Là, à ce moment, on allait dire que on va chercher un partenaire. Aujourd'hui, nous, on se lève, on est en train de chercher un peu par exemple, le Burkina ne peut pas jouer en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale A, parce que la Côte d'Ivoire joue là-bas, même période, même date. Donc il ne peut pas, ça devient compliqué. Mais nous, par contre, nous on peut jouer parce que la période, il n'y a pas une équipe qui est qualifiée au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous on peut aller jouer là-bas. Il y a beaucoup de stades aussi, quand même, qui ont la même capacité. Et puis je peux dire que ça, des cas tout quand même ressemble quand même un peu normal. Je ne vais pas citer le nom des pays qui continuent à jouer quand même, qui ont les mêmes stades quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je me dis quand même, il y a eu un petit harcèlement vite fait. Cette localisation va pas vous créer. Il a dit, il y a des gens qui nous ont avertis aussi qui vont venir jouer telle période, mais quelques jours après, vraiment, moi je m'aimerais quand même comprendre ça. Mais Salita qui se déplace à Abidjan pour jouer, est-ce que ça ne va pas vous créer un préjudice pour vous? Est-ce que ça manque à gagner? Nous on avait prévu déjà, quand ils ont fait le tirage, 3 matchs à l'extérieur. Donc il y a le temps de repos. Mais là ça devient 6 matchs à l'extérieur. Ça devient 6 matchs, et puis chaque 2 jours on a 3 tableaux. Donc, c'est pas avec 30 joueurs. Donc, on ne sait pas comment, avec des blessés, des cartons, comment on va s'en sortir chaque 2 jours pour pouvoir jouer. Et quand on sait aujourd'hui en Afrique également, il y a des voyages, des difficultés souvent même des voyages. Avec Covid, il y a quand même, franchement, c'est beaucoup inquiétant actuellement par rapport à la situation, mais on est obligé de s'adapter, voir si ça pourra aller jusqu'à la fin. Parce que s'il y a des joueurs qui seront éliminés, s'il y a des cartons qui seront éliminés, ça va être quand même très compliqué. Avec chaque 2 jours, on aura un match jusqu'à mois de mai. D'accord. Justement, par rapport à cette rénovation du stade du Katou, où on se disait qu'on était averti par la CAF ou pas, le ministre des Sports et des Loisirs, l'actuel Dominique Nana, a fait une conférence de presse, c'était le 8 février plutôt 2021, où il parlait de la rénovation de ce stade du 4 août. 10 milliards de francs CFA devraient être injectés. On l'écoute, c'était le 8 février 2021. C'est de la responsabilité du politique que je suis d'aider à obtenir ces moyens, et je m'y emploie jour et nuit, et je pense que par la grâce de Dieu on y arrivera. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, parce que nous avons des infrastructures en délabrement. Vous savez que le stade Sanglé n'a jamais été achevé. Aujourd'hui il est pratiquement au bord de l'écoulement. Et l'étude que nous avons reçue vendredi ou jeudi après-midi demande à peu près 24 milliards pour la réhabilitation du stade Sanglé d'Amizana. Il va se poser la question de savoir s'il faut abandonner de faire notre stade ou s'il faut réflexionner ce stade-là. C'est des questions de réflexion et auxquelles nous allons devoir apporter des solutions. Au niveau du stade du 4 août, il nous faut à peu près au-dessus de 10 milliards pour le remettre aux normes. Ces questions de remise aux normes là, ce ne sont pas des questions qui sont tabous, c'est la question notamment de refaire des vestiaires aux normes internationales, c'est de mettre des tableaux électroniques, je crois qu'il faut en avoir maintenant 3,
c'est de mettre la surveillance, la vidéosurveillance au niveau du stade, avoir la connexion Internet et faire la double clôture avec les entrées, avec des tourniquets qui permettent d'identifier avec précision le nombre de personnes qui vont rentrer et disposer de chaises assises numérotés au niveau des tribunes. Quand vous regardez, ce n'est pas seulement le travail à faire qui est consistant, mais c'est du matériel qu'il va falloir importer. Et vous connaissez un peu les délais pour faire ce genre de traitement, que ce soit le délai de transport, le délai de réalisation de... Je ne vais pas utiliser tous les termes techniques, mais de l'engagement financier, parce que quand on veut payer quelque chose à l'étranger, les procédures qu'on utilise sont un peu différentes que quand vous partez avec de l'argent pour payer quelque chose. Donc, il y a tout ça qu'il faudra mettre ensemble, voir un peu si on peut trouver l'accompagnement du système financier. Au-delà de l'État, peut-être voir au niveau des banques si on peut trouver un moyen de pouvoir accélérer l'acquisition de ces matériels-là pour pouvoir faire la pause à bonne date. Donc je crois que là-dessus, nous sommes vraiment debout. Nous allons explorer toutes les voies possibles, mais ça serait un échec personnel pour moi si les États-Unis devaient aller jouer un match hors de Burkina. Voilà un extrait de la conférence de presse animée par le ministre Dominique Nana le 8 février 2021 où il parlait de la réfection de ce stade du Catou. Il faut dire qu'après ce reportage, le directeur des rédactions Geoffroy Vaya et moi-même avons entrepris des démarches pour faire un grand reportage sur le stade du Catou, pour comprendre pourquoi jusqu'à présent la rénovation tardait, mais c'était peine perdue puisqu'on n'a pas pu réaliser ce reportage et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que voilà, la suspension tombe. Et que s'est-il passé pour que vous n'ayez pas... On n'a pas eu l'autorisation de filmer le stade du 4 août, on n'a pas eu l'autorisation d'avoir des interviews. Donc finalement, c'était un reportage qu'on voulait mettre dans le JDS, le journal de dimanche soir. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Alors, vous l'avez entendu, est-ce que il disait déjà que si ça arrivait, c'était un échec pour lui? Est-ce qu'on peut lui un peu dire déjà que c'est un échec, puisqu'il est venu trouver un problème qui était déjà là? Non, je pense pas. Je pense pas que il faut relativiser ses propos. Je crois qu'il fait cette déclaration juste pour soutenir sa bonne foi et de tout ce qu'il a été dit. Vous savez, c'est un monsieur qui est très trempé, qui a traversé l'histoire du football burkinabé, qui est trempé dans la chose sportive et qui voulait d'entrée de jeu montrer sa très bonne volonté. Malheureusement, au bout de 1 mois d'exercice, la décision lui tombe dessus. Et il faut dire et lui rappeler que le ministre à lui seul, c'est très difficile. Il faut quand même une volonté politique au sommet de l'État et bien entendu piloté par le ministère, donc pour pouvoir avoir des infrastructures aux normes. Mais déjà que lui, il a la volonté et il a voulu même lier ça à sa carrière à sa fonction de ministre. Je crois que ça témoigne de toute sa bonne volonté. Malheureusement, nous en sommes là. Le vin est tiré comme ça qu'elle a dit, il faut le boire. Maintenant, il reste à savoir maintenant comment est-ce qu'on se relève donc de cette sanction et quelles sont les pistes de solution. Donc, il avait parlé. Non, mais si vous voyez ce qu'il a dit, lui-même il ne s'attendait même pas qu'on allait sanctionner maintenant. D'accord. Si vous avez vu, il a dit que si ça arrivait, que ça serait un échec pour moi. Ça veut dire qu'actuellement, il pense que ça va prendre des ans, il prend que ça allait prendre du temps, et puis il allait se battre voilà, pour pouvoir réaliser. Donc c'est pour ça, moi je me dis, quand même, la sanction a été trop lourde et ça a été... Je ne sais pas si je peux dire précipité ou bien il y a eu quelque chose quand même. Je n'arrive pas à trouver ce mot-là voilà, pour m'exprimer. Parce que le ministre même a dit si ça arrivait, ça dit il ne s'attendait pas que ça allait être quand même 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il pensait qu'on allait avoir une longue durée. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais justement, c'est comme ce que Ibé a dit, c'est quelqu'un, il a traversé toute l'histoire du football burkinabé et quand vous avez vu quand il est arrivé il a dit que c'est qu'en 2029 c'est pour avoir aussi des infrastructures. Il a dit ça, là on allait avoir de très bonnes infrastructures. En tout cas il allait s'engager
à faire des infrastructures pour qu'on puisse faire la demande de la CAN et tout ça. Donc ce que je peux dire vraiment avec nos gens qui sont au niveau de la CAF, c'est qui peuvent bien expliquer, parce qu'on ne peut pas donner des informations et sans qu'ils soient au courant, parce qu'ils sont quand même ceux qui représentent le pays. Ça c'est très très important qu'ils nous suivent, parce que l'information ne peut pas sortir comme ça sans que les gens qui sont à la CAF informent le pays, quoi, parce qu'ils représentent le pays. Justement, à ce propos, le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération n'ont pas fait ce de communiquer pour le moment, faisant cas de cette suspension. Et aussi, le ministre l'avait dit, est-ce qu'il faut réhabiliter le stade du 4 août, rénover ou reconstruire un nouveau stade? C'est la question également qu'on se pose, Isaka. Bon, peut-être avant de répondre à cette question, permettez quand même que je puisse réagir par rapport à ce que dit. En fait, quand vous regardez, moi j'aurais voulu quand même qu'on ait quand même une certaine retenue par rapport à ce qui s'est passé. Quoi qu'on dise, on peut avoir des considérations, elles peuvent être fausses, elles peuvent être vraies, mais n'oublie pas que nous avons été quand même finalistes d'une CAN en 2013. Nous avons été 2 fois demi-finalistes. Ça veut dire que c'est pas rien. En temps normal, ça dit que dans le quota du football africain, nous devons compter s'il y avait des décisions à prendre. Par contre, il y a certains pays que je ne vais pas peut-être négliger, qui n'ont jamais atteint ou touché le sommet où nous sommes arrivés footballistiquement parlant. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il fallait quand même mettre de l'eau dans le vin. Et ce que Maïga dit est tellement vrai, il faut qu'on le situe. Mais je suis convaincu qu'au fil du temps, le temps que ça mettra, les langues vont se délirer. Nous allons essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé pour que cela tombe sur nos têtes de façon inopinée. D'accord. Ça c'est la première. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rénover ou reconstruire? Il faut rénover, il faut reconstruire. Ça c'est le dilemme. Oui. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que le monde a évolué. Nous sommes au 21e siècle. Les stades, les constructions des stades aujourd'hui répondent à une technologie nouvelle qui n'est pas la période des stades qui ont été créés dans les années 83 du stade. 12 critères. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué en termes de technologie technique. Les choses ont évolué. On est aujourd'hui passé au stade des stades évolutifs. Vous avez vu un peu les stades en Mauritanie, les stades évolutifs. Oui. Les stades démontables. Voilà, les stades démontables, on peut augmenter la capacité, on peut réduire, on peut les transformer en salle de tout ce qu'on veut. Oui. Maintenant, pour notre stade, concernant le stade du 4 août, 10 milliards, est-ce que 10 milliards peut construire un stade flambant neuf avec toutes les commodités? Je ne suis pas sûr. Si les 10 milliards peuvent remettre le stade du 4 août qui est notre joyau, qui est notre temple du football, parce que quoi qu'on dise, même un nouveau stade ne viendra pas mettre en déclin, parce que ça c'est un patrimoine qui est là depuis 37 ans. Il faut le tenir, il faut le maintenir. Donc si on peut le rénover, le mettre dans les conditions de l'international avec 10 milliards, moi je pense qu'il faut le faire. Mais si vous n'oubliez pas qu'ici aussi, pour rénover ce stade, ça va peut-être coûter la somme que vous l'avez dit, 10 millions, mais 10 milliards plutôt. Oui, voilà. Mais il y a aussi des infrastructures de 11 décembre qu'on a considéré, rappelez-vous le stade de Zignaré, le stade de Manga, quelques stades comme ça qui maintenant la pelouse est un peu dégradée, le stade est un peu mal construit, on l'a dit. Est-ce qu'à ce moment, on ne court pas le risque de tomber dans les mêmes travers? Mais justement, peut-être que vous aurez l'occasion un jour de nous permettre, dans une émission spécialisée, de parler de ces infrastructures qui sont en lambeaux dans toutes les régions. Pourquoi est-ce que c'est au Burkina que toutes les infrastructures sont créées dans un laps de temps sont en lambeaux? Ça c'est une problématique qu'il faut répondre un jour. Et ce sont des responsables qui ont eu à travailler sur ces projets. Il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils expliquent. Parce que ça ne s'explique pas. Et moi je pense que, à quelque part, malheur est bon. Cette sanction, peut-être que ça va réveiller quelque chose. Ça va peut-être corriger certaines imperfections qu'on observait. On a conçu tellement d'infrastructures pour le 11 décembre aujourd'hui, tout en lambeaux. Et c'est la même manière que ces stades ont été construits. Maïga. Pour réparer le stade. Je voulais dire là, ce qu'il a dit, c'est pas dans les autres pays, dans notre pays même. Tout ce qui est privé est bon. Si vous prenez Salitas, ça fait presque 10 ans, il y a notre terrain synthétique, on a juste électrique. Si tu prenez Tenakuru, qui a fait son gazon, si vous voyez gazon qui a été fait annexe de la fédération, si vous voyez tout ce qui a été quand même privé est très bon. Raïmo également. Donc je ne peux pas comprendre que c'est l'État même qui fait et puis il n'y a aucune sanction. Donc moi je n'arrive pas à comprendre, comme il a dit, s'il y aura un débat, les mêmes personnes vont venir, parce que dit toujours il y a ça et ça et ça qui manque. Moi je n'ai pas fait un milliard.
Moi, je n'ai pas fait un cours sur ce qu'ils aiment. On a joué les championnats féminins, championnats de D1, championnats, toutes sortes de championnats. Et chaque jour, on joue. Ça fait aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème d'eau, on n'a jamais eu ainsi de suite. Donc, je me dis qu'il faut que quand même on se met au sérieux quand c'est l'État pour prendre des sanctions. Là, ça ne va plus se répéter. Parce que ça fait 5-6 terrains de Koudougou, terrain de Kaya, on ne peut pas jouer tous ces gens qui peuvent bénéficier pour avoir des petits étalons. Qui est sur du Gradra. La petite étalons là-bas. Donc, moi, je me dis que ça, c'est un truc très très sérieux. Il faut que les gens en parlent. Il faut que quand même les gens qui ont fait le terrain, là, il y a garantie. Quand tu fais un terrain, il y a 5 ans de garantie. Moi, j'avais 5 ans de garantie. S'il y avait un truc là, les gens devaient revenir encore reprendre. Mais moi, je ne sais pas si c'est le même garantie, si c'est la même qualité qui s'est été fait, mais ça n'a pas coûté ce que moi je suis en train d'entendre. D'accord. Voilà. En tout cas, il y a 12 critères qu'il faut en tenir compte pour la réfection du stade du Catou. Je vais vous citer quelques critères. Une tribune avec des sièges numérotés. Il faut un terrain d'une longueur minimum de 100 mètres et 110 mètres maximum. 2 bancs couverts, chacun avec siège pour au moins 14 joueurs. Il y a 6 mâts permettant à 6 drapeaux d'être hissés. L'éclairage doit être aux normes. En parlant d'éclairage, le stade municipal déjà qu'on a voulu rénover avec l'éclairage actuellement qui ne satisfait pas. Voilà. C'est un pétard mouillé. Voilà, il faut avoir aussi 2 vestiaires équipés chacun de 5 douches, 5 toilettes individuelles, de bonnes vestiaires également pour les arbitres, une infirmerie, des salles de contrôle antidopage également. En tout cas, il y en a beaucoup. Salle de massage. C'est un monde moderne. Est-ce qu'on pourra? On pourra. Si on veut s'inscrire dans la logique des grandes nations, ce sont les exigences du football moderne. Mais je vous rappelle que j'ai un ami que je ne citerai pas ici. Vous savez, la suspension du stade du 4 août, c'est dur pour nous parce que c'est parti à l'international. Le football aujourd'hui, c'est un langage universel. J'ai un ami qui a reçu des spécialistes à travers le monde entier qui les envoient des messages avec des images, des objets, du matériel qu'on doit utiliser déjà pour la réfection du stade. Ça veut dire que les gens sont en train de chercher à se positionner déjà. Moi, j'ai vu des messages qu'ils m'ont envoyés. Voilà comment les choses. Vous y croyez? Vous pensez vraiment qu'on peut y arriver? Il faut qu'on y arrive. Moi, on a l'obligation d'y arriver, mais avec les critères qui sont ces derniers critères. Moi, je pense qu'il y a c'est pas sorcier. Il suffit de mettre la volonté et avec les experts qu'il faut, parce qu'il ne faut pas aussi faire dans l'amateurisme et puis dans le copinage pour qu'on se retrouve dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre actuellement au niveau de la lumière. Donc il faut aller chercher les experts où ils se trouvent, et que ce soit au niveau des vestiaires. On parle d'avoir des infirmeries autour de trucs. Déjà on a le complexe sanitaire au niveau non loin. Ça peut être combiné le complexe sportif antidopage. Ça peut être combiné comme pour le stade du 4 août. Je crois que les vestiaires on peut encore innover, et même les chaises individuelles assises, c'est des trucs qu'on peut monter, qu'on peut fixer. Bien sûr. Donc je crois qu'on peut réadapter à tout ce qui est demandé au stade du 4 août, parce que c'est quand même, comme il a dit, c'est notre infrastructure mythique. On peut réadapter tout ce qui est demandé. Ce n'est pas sorcier, c'est de mettre la volonté et aller chercher les experts où ils se trouvent pour que nous puissions nous remettre aux normes très rapidement. Et les étalons ont encore 2 matchs à jouer, un match à l'extérieur, un match qui devrait être joué à domicile, et là le match ne pourra plus se jouer ici. Voilà. Est-ce que ça va pas être un coup dur également pour ces joueurs? C'est aussi la sanction, c'est une logique de la sanction. Mais moi je pense que au regard du calibre aussi des 2 adversaires en face, on peut quand même avoir des motifs d'espoir, encore qu'on n'a pas besoin de beaucoup de points. Il faut Maïga qui a été joueur, vous comprenez cette situation? Je pense que ça fait peut-être 10 ans qu'on n'a pas perdu un match à Ouaga, que ça soit Salitas, en campagne africaine, on n'a jamais perdu ici, que ce soit équipe nationale, ça fait 10 ans depuis Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire en 2009. Voilà, donc c'est pour dire quand même que c'est aussi important de terminer le dernier match à la maison. Si on avait terminé les matchs et puis nous sanctionner, moi j'allais être quand même d'accord. Mais tout ça, moi je vous dis quand même, il y a un serment un peu derrière. Moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord.
encore, on ne peut rien, on va faire avec. Le dernier match c'était ici, maintenant du coup c'est changé, ça change aussi les données, c'est 50-50 maintenant un peu partout. Donc les équipes qui viennent avec nous sommes, je pense qu'on a le moyen de le faire, parce qu'on a déjà gagné des matchs à l'extérieur, mais franchement pour vous dire qu'on devait quand même jouer notre dernier match, qu'on a commencé, et la Coupe du Monde qui a été prévu, peut-être qu'on pourrait nous sanctionner, qu'on ne peut pas jouer le match. C'est ça qui a été prévu, le match de la Coupe du Monde. Mais le Coupe CAF, quand on regarde aussi, on n'est pas excusable. Prenez l'exemple sur le Palais des Sports du Ouagadougou qui n'a pas été encore réceptionné jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas se dire qu'on a raison. Oui, mais par moment, nous-mêmes, on donne le bâton pour se faire battre. Effectivement, on donne le bâton. Peut-être que nous avons porté le flanc. Effectivement, quand vous dites que le stade, le Palais des Sports jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été réceptionné. Ça veut dire que le stade n'est pas. Est-ce que le stade Sangouli a été réceptionné? Est-ce qu'il a été réceptionné? Mais ça a été suspendu en 2019. Bon, donc vous comprenez que le sérieux a manqué à un moment donné dans ce pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire en termes de réalisation de nos projets. Le sérieux a manqué. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on reparte à la base pour... J'ai encore jeté un coup d'œil récemment sur le programme du président du FASO. Dans le volet sportif, c'est écrit clairement qu'il faut renouveler le stade du 4 août pour le mettre aux normes internationales et aussi le stade de Bobo. Je ne sais pas pourquoi autant d'années après ce n'est pas encore fait. C'est vrai qu'il y a quand même de la matière pour être sanctionné, mais quand ça nous tombe quand même de façon inopinée et puis ça s'explique. C'est un coup c'est là moi je ne suis pas d'accord. La Coupe du Monde là, moi j'allais dire bon, ok. Effectivement, ce qui était plus menaçant et pressant, c'est le match de Coupe du Monde qu'on avait eu. Mais derrière que la CAP nous coupe l'herbe sous les pieds des. Gabon là, vraiment c'était un petit terrain, c'est vraiment. Qui n'a rien de. Qui est très Soudan, c'était un stade même privé. Voilà, privé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un coup de dur pour le football burkinabé. C'est un coup de dur, comme il a dit, pour le Burkina Faso. Espérons qu'on va rénover ces stades pour être aux normes internationales et pouvoir recevoir les matchs internationaux. Terminons cette émission avec le tableau des oppositions de cette 19e journée. On reviendra lundi avec les matchs pour vous montrer parce que ce soir c'était chaud. Et voilà, deux matchs déjà avancés ce soir. Uzo qui a fait match nul avec l'ASEC de Koudgou. Vitesse FC, j'ai écrit Vitesse, mais c'est Vitesse et l'AS Police se sont séparés 2-2 sur un score de 3 buts partout. Raimo recevra l'AS Sonabel à domicile. Majestic sera face à Léopard de Saint-Camille au stade de Zignaré. Il y a Royal FC qui va affronter le leader actuel Salitas au stade municipal samedi à 16h. Ozaf jouera en seconde heure face à l'AS Douane et il y a RCB qui va recevoir l'Asfaïninga au stade Wobi de Bobo Dioulasso. USFA ASFB c'est au stade du 4 août à partir de 16h dimanche et le RCK jouera contre l'Étoile filante de Ouagadougou en seconde heure 18h15. Alors des oppositions très alléchantes, IB. Très alléchante, RCK est faux parce que le faux a perdu lors de la journée précédente. C'est vrai qu'il n'y en a plus son entraîneur emblématique, mais elle chercherait donc à Amadou Sampo de cette truc. Mais à côté, il y a Asfa Inenga RCB. RCB Asfa Inenga du côté de Bobo. C'est un derby mythique, même si il a quand même perdu sa valeur d'entente. Je pense que c'est quand même un match qui peut être très intéressant. Et à côté, il y a Raimo et puis l'AS Sonabel. Et Raimo qui peut dans la foulée faire l'affaire de Salitas. Salitas très approché de l'AS Sonabel. Alors Royal, c'est une équipe intenable. Royal nous fatigue. Ah oui, cette fois-ci on va essayer de tout faire parce que c'est un peu notre bête noire. À chaque fois quand on sort dans un match de campagne africaine, c'est avec qu'on joue. Donc cette fois-ci, comment vous allez vous y prendre? Je pense que psychologiquement il faut que les joueurs se préparent parce que tout le monde veut jouer le match de campagne et il se réserve. Donc cette fois-ci, qui vous surprennent, il y a souvent les équipes très mal classées. C'est des matchs que vous jouez souvent dans la tête avant
d'aller les affronter. Mais quand on partait ça aussi, c'est au le Gabon, c'est Real qui, l'année passée, c'était pareil. Et cette année encore, on joue, on repart encore. Tunisie, on joue encore. Voilà. Ah oui. Des fois, c'est politique. La fois aussi avait perdu la semaine dernière. Si on a rappelé que les fois a perdu. Face à Salitas avait été sans pitié. La princesse Yenenga avait été giflée comme avec la plus grosse énergie. Il faut qu'on vous a il faut tenir compte. Il veut en tenir compte. Merci, on espère vous voir au stade pour suivre un match. Je vous invite à suivre le match. Il n'y a pas de police par exemple. Vitesse à la police. Vitesse à ça à Bobo Dioulasso. Et ça a déjà joué. Donc Salitas Royal, c'est au stade municipal des Ignares. On espère bien. Voilà, y être bien sûr. Merci vraiment Maïga. C'est municipal. 16h, samedi. Merci. Oui, c'est ça. Voilà. Merci Maïga. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Voilà, merci Malik Dervé. Merci à vous aussi. Surtout merci de nous accompagner. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Merci aux décodeurs sur ce plateau. On a été très heureux. Merci. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.